Bonjour à millions, ravi de vous retrouver pour les énergies d'équinoxe. Ce sont des énergies qui vont venir booster votre automne et qu'il convient de connaître afin de gérer au mieux vos priorités et d'aborder cette période avec des conseils en fait. Il y a également une carte de visualisation. Cette carte, vous y êtes déjà sensibilisé si vous avez regardé les énergies générales de votre tirage disponible sur ma chaîne. Et elle vient, cette carte, ancrer vraiment une partie de votre année. La précédente carte de visualisation vous aide à ancrer les énergies de l'année au global. Celle-ci vient vraiment pour votre automne. Sur votre automne, on parle d'initiation. Il y a un passage, une porte, qui va demander, pour la concrétisation de vos projets, de passer par une phase d'intériorité, de discernement, de s'ancrer, de se canaliser à sa sensibilité, d'être vraiment dans le sens du détail pour pouvoir comprendre pourquoi vous faites face à un changement de calendrier, à un bouleversement, à cette porte qui s'ouvre devant vous. Vous le voyez par les couleurs de cette carte, on est quand même sur quelque chose de lumineux, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à cette énergie. Ce sont des énergies de transformation positive. On parle là par cette carte. Vous voyez, cette porte, c'est vraiment... il y a plusieurs limites à franchir. Chaque anneau est un obstacle, un rempart, un mur à dépasser. Mais vous avez tout à fait le potentiel parce que quand on regarde à l'intérieur de votre boussole centrale, qui est vraiment le rond concentrique au centre, il y a là toute la force, toute votre ressource, toute votre détermination pour mettre les choses en place cet automne. Mais la vie vous amène sur une initiation, sur de la patience, sur des actions où on vous teste pour vérifier votre potentiel et vous donner confiance. Cette année, cet automne est une période de préparation, d'intériorisation. Euh, on a l'impression que cette fin d'année, euh, il va y avoir des petits obstacles qui vont créer des peurs et du coup vous allez vous rigidifier face aux circonstances. Alors, il y a une image comme ça, c'est celle du bambou. Vous voyez, il peut y avoir des obstacles. Le vent peut pousser, mais le bambou est suffisamment souple dans l'adaptation et stable en même temps pour être flexible, mais pour ne pas casser. Et je pense que cette année, en tout cas cet automne, on vous demande de ne pas être rigide, de savoir vous adapter, de savoir faire preuve de souplesse, de flexibilité, pour justement surfer avec les éléments pour ne pas se faire mal. En plus, vous avez une intuition, une connexion assez forte, et donc ça vous apprend aussi, ces énergies, à dépasser les difficultés en étant plus centré à l'intérieur de vous, par exemple avec la méditation, qu'en étant dans le combat extérieur. En étant vous dans cette flexibilité, adaptation intérieure, vous arrivez forcément à dépasser les défis que vous propose la vie. Donc on est dans une période de préparation, d'intériorisation. Les circonstances délicates que vous trouverez en ce moment sont des initiations, un chemin d'apprentissage pour vous permettre de voir éclore vos projets au printemps prochain. Ces énergies d'équinoxe vous incitent à rester vigilant en toutes circonstances. Il y aura des signes, des alertes autour de vous, et parfois vous ne les percevrez pas. Donc soyez attentifs aux détails, aux petits signes que vous envoie la vie pour vous guider. Cela peut être la répétition d'un élément, un rêve particulier, une pensée qui surgit dans votre esprit, où soudainement vous sentez une présence. Voilà, il y a une sensation particulière qui fait que vous vous dites là, il y a quelque chose, il y a un signe, il y a quelque chose qu'on m'envoie. Vous voyez? Et puis c'est une prise de recul pour regarder la situation dans son ensemble avant une décision. On est dans le recul, dans la prise de distance, dans un moment de calme pour poser les éléments clairement. La vie vous demande de faire un pas en arrière pour mieux discerner les choses, parce que vous avez le nez collé en fait sur la situation et vous ne voyez plus l'essentiel. Et du coup, vous perdez la perspective. Donc ne vous sentez pas coupable en pensant que vous n'en faites pas assez pour faire progresser les choses ou que vous n'avez pas appliqué la bonne méthode. Faites-vous confiance. C'est juste une question de regard et de distance par rapport aux éléments.
Et puis gardez surtout votre humour et cultivez votre bonne humeur, parce que c'est quelque chose d'important chez vous. Et un lion, il attire à lui un maximum de choses quand il rayonne et quand il est dans sa pleine splendeur, je dirais, avec son sens de l'humour, sa lumière, euh, et dans la façon où il incite les autres à le suivre. Et donc, vous êtes impliqué dans des projets importants, des situations qui vous tiennent à cœur. Et c'est votre attitude volontaire qui est tournée vers l'atteinte de cet objectif qui vous permettra de remporter le défi. Du coup, c'est vrai que vous êtes vraiment à fond sur le but à atteindre, en oubliant parfois que vous pourriez être plus efficace en relâchant la pression et en regardant la vie avec humour. Le fait de garder un sens de l'humour va vous permettre d'avoir un esprit plus léger, de sourire à la vie. Et cela ne diminuera pas votre concentration, l'importance de vos actions. Mais cela permettra de vivre les circonstances plus facilement, de façon plus fluide. Le chemin reste les mêmes. Ça, de toute façon, les éléments vont se présenter de la même façon. Par contre, là où vous avez le choix, c'est sur l'état d'esprit dans lequel vous souhaitez progresser quelque part. Comment voulez-vous que ce voyage se fasse Soit vous trouvez quelque part tout désagréable, nul, vous remettez les choses en cause tout le temps, mais par contre ça ne change rien parce que les éléments sont là et il y a un calendrier à suivre. Soit vous vous dites, ben, le calendrier est ainsi, je n'ai pas de prise sur le calendrier, je ne peux pas changer les éléments parce qu'ils sont fixés dans le temps. À moi de m'adapter par mon attitude et ma flexibilité à faire que ce passage soit le plus confortable possible. Il y a un projet qui prend corps en tout cas, il y a une voix intérieure qui est entendue et on vous sent plus réceptive avec des recherches de solutions. Euh, Car enfin, là on est dans, vous voyez, c'est là cette porte, donc on est dans un moment d'initiation, de basculement qui est en train de se faire et vous aimeriez que les choses aillent plus vite, mais il faut apprendre la patience. Donc comme je vous le dis, il faut laisser le calendrier passer et du coup en profiter pour apprendre sur soi et s'observer. Vos forces en cette période, Amis Lion, c'est une joie de vivre. Et là, je crois que c'est un point important. Vous voyez, on est dans ces couleurs lumineuses sur cette carte. Et c'est important d'être dans cette joie, même par rapport aux obstacles, par rapport aux situations moroses, garder ce cap, cette bonne humeur, parce qu'elle amène une résolution des conflits et c'est la voie de l'apaisement. C'est aussi cette année trouver la force en soi, et c'est pendant cette période de cette année, cet automne, trouver la force en soi, ne pas baisser les bras, faire preuve de pugnacité, et c'est amener une stabilité, être vraiment dans la méditation, dans l'observation de ses émotions pour ne pas être submergé. À un niveau personnel, il y a vraiment une roue en mouvement, une dynamique. Les choses changent. Vous allez être confronté à une phase de repli sur vous-même pour trouver des alternatives face aux limites que la vie vous impose. Il peut y avoir de la désillusion, du coup intérieur, extérieur, par des conflits relationnels ou en lien avec du juridique. Il faut croire en l'évolution positive de votre situation. Croyez en votre réussite, elle approche. Vous allez triompher en début d'année 2018 de cette situation instable. À vous de réunir vos forces, vos pensées pour, dans l'unité, faire jaillir votre énergie bouillonnante de lion vers la création et la conciliation. Et puis à un niveau sentimental, vous allez faire preuve de calme, d'une bonne gestion de vos émotions et de compréhension pour ne pas céder à l'impulsivité et à l'électricité ambiante. Prenez de la hauteur pour rester centré, avec une vision réaliste, loin des craintes et des doutes. Il y a peut-être des difficultés au sein de votre vie amoureuse qui peuvent se présenter, mais c'est avec l'échange, certaines concessions que la situation va se décanter. Donc n'ayez crainte, c'est juste, je dirais, quelques petits soubresauts, mais rien de dramatique, Amis Lion. J'espère vous avoir reboosté pour cet automne parce que vous avancez, vous voyez, dans les énergies de l'année, on était sur une concrétisation et cet automne est une passerelle vers ce que vous croyez juste et les projets que vous souhaitez voir sortir de terre. Donc je vous souhaite vraiment tout le meilleur.